Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour mon rendez-vous hebdomadaire du C'est mercredi. Que lisez-vous? Rendez-vous pour faire le point sur mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Tout d'abord, avant de commencer ma vidéo, je sais que ça agace certains quand on rentre pas dans le vif du sujet des lectures, mais d'abord je voudrais remercier les gens qui me suivent sur mon blog, sur Livre Addict, sur YouTube. Voilà, merci beaucoup parce que vraiment j'apprécie énormément, j'adore papoter en plus de mes lectures, de vos lectures, puisque ça me fait découvrir pas mal de lectures également. Peut-être trop d'âmes, grande dame de mon banquier, mais bon. Donc voilà. Ensuite, vers la fin, je reviendrai sur d'autres choses, mais comme ça, s'il y en a qui veulent couper, ils couperont dès que j'aurai fini de parler de mes livres. Donc, semaine très productive. J'ai lu 3 livres, donc j'en avais un en cours la semaine dernière, j'en avais pas trop parlé puisque je venais à peine de commencer. J'en ai lu 2 autres et j'ai lu 2 mangas. Donc très très contente puisque j'avais participé au rendez-vous marathon lecture proposé par Ariest. Donc j'ai fait ça samedi et c'était vraiment très très sympa toute la journée, donc avec d'autres lectrices, euh, des cheerleaders pour nous accompagner dans nos lectures, c'était vraiment très très sympa. Donc qu'est-ce que j'ai lu la semaine dernière? Je vous laissais avec le tome 3 de Lucky Arbor, Éperdument de Jules Chalvis aux éditions Milady. Je débutais à peine la semaine dernière, donc je l'ai lu, je crois que j'avais fini jeudi soir ou vendredi midi. J'ai passé encore un très très agréable moment avec ces 3 sœurs. J'ai beaucoup aimé le tome 2, je crois que je ne pourrais pas le départager avec ce tome-ci, puisque c'était tout autant un régal. Le petit point supplémentaire, c'est le mâle présent dans ce tome-là, Sawyer, qui m'a encore plus enchantée que m'avait enchanté Ford. Ça se lit très très vite, c'est une romance voilà, papillon, genre légère, voilà, d'été, de soleil, on se prend pas la tête, on cherche pas à analyser voilà, l'écrit et tout ça, non, ça, c'est le plaisir qu'on a de lire. C'est une romance toute simple, toute douce, qui nous fait sourire, hein, voilà. Qui nous donne chaud parce que ce cher Sawyer est quand même fort fort intéressant et notre jeune héroïne donc Chloé est fortement drôle et a un sacré caractère et en plus a des crises d'asthme donc quand on se rapproche et qu'on se met à l'horizontale pour faire du sport, des fois c'est pas très évident. Donc j'avoue que j'ai pas mal rigolé et qui me tarde la suite de cette saga puisque l'auteur continue quand même à écrire sur d'autres personnages de Lucky Arbor, donc la ville où tout le monde vit. Donc il me tarde vraiment de connaître la suite. Donc le tome 4 est prévu pour le 18 janvier 2013. Ça s'appellera Amoureusement. Je ne vous dirai pas sur qui ça porte. Je vous laisserai le découvrir dès que la couverture sera dévoilée, ainsi que la 4e de couverture. Donc c'était encore un très très bon moment. J'ai écrit ma chronique, ça y est. Elle est partie en correction. Donc vous l'aurez dans la semaine ou voire la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, donc pendant mon marathon, j'ai lu 2 mangas. J'ai poursuivi ma saga Midnight Secretary. Donc j'ai lu le tome 4 et le tome 5. Donc j'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes. J'aimais bien donc déjà le concept. C'est-à-dire, voilà, un héros, une héroïne, une histoire d'amour assez compliquée, un être arrogant et voilà, une jeune fille qui, voilà, qui m'a agacée sur le départ, puisqu'elle est quand même relativement naïve et elle se laisse un peu faire par lui. Voilà, il prend pas soin d'elle, il en a rien à faire. Puis par moments, on voit sa carapace se craqueler et avoir peut-être quelques attentions, pardon, excusez-moi, je bafouille encore, comme d'habitude. Donc voilà, donc dans ce tome 4 et 5, ben, on avance et on avance vraiment grandement dans l'histoire. Donc dans le tome 4, on retrouve toujours donc notre héros un peu sûr de lui et un peu désagréable, mais on voit la carapace se craqueler. Et dans le 5, on voit un bouleversement quand même énorme au niveau de leur relation, donc pour mon plus grand intérêt. Et donc quand j'ai fermé le livre, je me suis dit zut, pourquoi j'ai pas le 6 et le 7 pour finir la saga, juste pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Ensuite, maintenant, j'ai eu aucun problème au niveau de ce tome 4 et 5 pour lire, c'est-à-dire à l'envers avec les images en arrière, aucun problème.
Le graphisme est toujours très très joli. Enfin, je ne sais pas si on appelle ça graphisme en manga, mais bon, moi je m'approprie mes propres mots pour m'expliquer. Donc c'était vraiment un très très bon, une très très bonne suite. Pareil, j'ai écrit mon avis, oui, puisque ça y est, j'ai rattrapé quand même tous mes avis en retard. Je n'en ai plus qu'un. Donc j'ai écrit le dernier, enfin l'avant-dernier aujourd'hui et je l'ai envoyé en correction. Donc c'est ma pauvre correctrice qui a un boulot énorme maintenant. Donc voilà, c'était très très sympa. Très contente de diversifier justement mes lectures et d'intégrer voilà, ces lectures manga parce que ça se lit vite. Une fois qu'on a commencé, ben, on s'arrête pas, comme je peux m'arrêter des fois dans mes lectures normales, entre guillemets. Là, non, on tourne les pages, on veut pas s'arrêter, on- on profite des dessins, on profite voilà, de l'histoire. Donc il y a vraiment un double point positif dans ces lectures-là. Voilà, donc du coup, ben, j'ai râlé parce que j'avais pas les deux derniers, donc du coup, ben, je les ai commandés. Et je compte bien finir cette saga qui est vraiment très sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Alors, j'ai eu la chance d'avoir en lecture le tome 1 d'une nouvelle saga, donc Crossfire, donc, dont tout le monde parle, puisque ça fait le gros buzz avec l'autre saga 50 nuances de Grey, qui sort aujourd'hui, que j'ai commandé pour me faire vraiment une idée de chaque lecture. Donc c'est Dévoile-moi, c'est le tome 1 de Sylvia Day. Je l'ai dévoré. J'ai commencé cette lecture vendredi soir. Et samedi, donc je l'ai repris après avoir lu mes 2 mangas et j'ai pas pu m'arrêter. Que dire sur cette lecture? Beaucoup de parce que franchement, c'est difficile à l'expliquer. C'est plein d'émotions. C'est une romance, effectivement. C'est une romance haute, puisque comme, euh, comme 50 nuances of Grey, il y a pas mal de scènes de sexe. Mais il n'y a pas que ça, franchement. Bon, alors déjà, je suis désolée, mais moi je l'avoue, les scènes sont très très bien décrites et j'avoue que ça fait monter la température et que j'ai vraiment apprécié ma lecture. Mais il n'y a pas que ça parce que c'est plus profond. Donc l'auteur a pris des personnages qui sont vraiment vraiment perturbés entre guillemets, je veux dire. Euh, Perturbés ou torturés. Voilà, torturé, on va dire. Donc j'essaye de chercher la couverture en vous parlant, hein, pour vous la montrer. Euh, mais il y a aussi donc de l'amour, de la passion, il y a de l'amitié, il y a le passé de nos personnages qui a une part importante dans leur relation présente, on va dire. Et enfin, c'est un fait et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc voilà, je vous montre. Vous allez peut-être reconnaître plus facilement. Bah oui, mais si elle s'y met aussi, la liseuse, on va pas y arriver. Donc voilà, je sais pas, avec la luminosité, donc voilà, dévoile-moi. Ça, c'est le tome 1. Donc c'est vraiment une lecture passionnante. C'est une romance. Il n'y a rien d'exceptionnel. Je pense que elle a rien renouvelé, mais elle sait nous accrocher aux personnages, elle sait nous accrocher aux émotions des personnages. Et voilà, c'est fort, ça fait peur, voilà, on est attiré par notre lecture, voilà. C'est vraiment un tout. J'ai beaucoup aimé cette lecture-là. Voilà. C'est une romance, et moi j'aime les romances, j'aime rêver, voilà, j'aime les histoires d'amour, j'aime les histoires d'amour un peu compliquées, donc là au moins je suis servie avec Dévoile-moi. Voilà, j'aime les scènes un peu hautes, ce qui amène un peu de piment à la lecture. Donc voilà, moi j'ai passé un très très agréable moment. Donc j'ai acheté 50 nuances de Grey pour me faire une idée, pour voir la comparaison des deux lectures. Euh, le SM, j'ai un peu de mal, mais après, à voir comment c'est tourné, à voir comment c'est écrit. Donc pour l'instant, je ne me prends pas la tête, je veux juste découvrir. Voilà, profiter de ma lecture, profiter de ma romance. Voilà. Donc Dévoile-moi, c'était une très très bonne lecture, j'ai adoré, j'ai passé un super moment, voilà. Je suis passée par plein d'émotions et puis j'ai adoré les personnages, donc Gaidon, donc le mal de l'histoire, franchement, est chaud bouillant, mais il est assez torturé, donc c'est vrai qu'il a une part d'ombre qui me fait vraiment peur,
mais une part aussi où on a envie, voilà, on voit quand même, on le voit se craqueler et puis se laisser, voilà, découvrir et on adore. Après Eva qui a du caractère, voilà, qui est une héroïne qui a du caractère, qui, voilà, qui par contre des fois a du caractère et des fois dans ses émotions, voilà, se laisse submerger et voilà, pleure, crie, voilà. C'est un peu agaçant, mais on comprend quand on, voilà, quand on apprend à connaître le personnage, quand on apprend son passé, on a plus de compréhension pour elle. Mais elle se laisse pas marcher sur les pieds quand même. Voilà, elle essaye d'imposer aussi sa part dans cette histoire et voilà. Donc, et il y a Carrie, donc, qui est le meilleur ami de Eva, et c'est un des personnages qui m'a le plus touchée parce que c'est un personnage autodestructeur. Et dans ce tome 1, donc, on en découvre à peine et on a envie vraiment d'en découvrir beaucoup plus. Voilà, il y a une scène assez hot, forte, assez percutante sur la fin et on a vraiment envie de le retrouver dans le prochain tome et de se dire voilà, bouge-toi, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Voilà. Donc je pense qu'il y a un tout dans cette lecture et que je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes. Après, je ne vais pas vous dire l'un ou l'autre puisque j'ai pas lu l'autre saga donc, de James. Donc à voir. Bientôt, j'aurai au moins une opinion sur les deux et en tout cas, celle-là, c'est carton plein, j'ai adoré. Et c'était vraiment très très intense. Voilà, donc ça, c'était mes lectures du week-end. Donc j'ai fini cette semaine, enfin, hier soir, j'ai terminé donc Le Marquis Misanus, c'est le tome 2 de la saga Noblesse oblige de Sally Mackenzie aux éditions Milady dans la collection Pemberley. J'avais adoré le tome 1. J'avais passé un excellent moment avec le tome 1. Il y avait voilà, tout qui était réuni, la romance, les beaux gars, l'humour, voilà. J'avais adoré. Ce tome 2 est pour moi au départ un copier-coller, ça recommence, un copier-coller du tome 1. Donc déjà au départ, ça n'empêche pas qu'on apprécie notre lecture, puisque j'avais adoré le tome 1, mais on tique quand même en se disant, ouais, ben, je suis désolée, mais moi ça recommence comme ça a recommencé dans le tome 1. Comment ça a commencé dans le tome 1. Donc voilà, petit point négatif. Un autre point négatif qui ici m'a plus choqué que dans le tome 1 où j'avais vraiment apprécié l'héroïne principale. Ici, elle est beaucoup plus nunuche. Beaucoup plus, voilà, voilà. Elle n'a jamais rien vécu, elle n'a jamais rien compris, elle sait parce que c'est un homme, voilà. Ah, un homme. Donc voilà. Je l'ai trouvé vraiment perché et trop perché par moment. Euh, Même sa sœur de 17 ans, voilà, son père a une relation, et tout, voilà, elle est plus logique, voilà. Elle comprend mieux, elle capte mieux, j'ai l'impression, que elle. Alors, notre héroïne a 26 ans quand même, hein, donc même pas agacée, j'aurais bien secoué un petit moment, par moment. On retrouve le même imbroglio donc, dans la relation que dans le tome 1, donc voilà, moi ça m'a un peu. Voilà, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de surprise. Même si dans le tome 1 on se doutait comment ça allait arriver, là c'est vraiment qu'on sait totalement ce qui va se passer, totalement comment ça va arriver, totalement comment ils vont se découvrir, enfin voilà. Donc il n'y a aucun suspense, donc c'est le petit bémol. Par contre, ça se lit très très bien, autant que le tome 1. Des personnages donc nouveaux font leur apparition, donc les nièces de Charles, donc qui est le héros, qui sont vraiment toutes chouquinou et qui sont vraiment toutes mignonnes. Et la tante Béatrice, qui est vraiment un personnage vraiment très drôle avec sa franchise et qui aime un peu le cognac. Donc par moment, ça vaut le détour. Voilà. Donc Charles, bon, qui est un marquis, voilà, qui est vraiment intéressant aussi, mais il n'y avait pas de surprise. Donc voilà. Je suis moins rentrée dans mes personnages du coup. Donc ça m'a enlevé un petit truc dans mon histoire. Donc, et l'héroïne, donc, bon, juste pour vous dire, quoi, qui à un moment donné voit l'appareillage de Charles, si vous voulez, et qui trouve, voilà, qui est émerveillé. Oh, mais qu'est-ce donc? Oh là là, mais ça bouge. Oh, oh, ça grossit. Donc voilà. Donc là, je peux vous dire que un fou rire m'a pris en me disant, non mais, ok, c'est une époque où on parlait pas de sexe, on couchait qu'avant le mariage, etc. Mais quand même, enfin, je sais pas, la Bible, même la Bible, puisque il y a une teneur quand même religieuse, etc. Enfin, dans la Bible, Adam et Ève, ils ont croqué la pomme, ils ont pas fait que ça, quoi. Enfin, je sais pas, il y a. Donc là, ça m'a beaucoup plus atterrée que dans le tome 1. Donc j'ai bien aimé, mais ce tome-là sera pour moi moins intéressant que le tome 1.
Et par contre, j'attends grandement le tome 3, puisque c'est sur Robbie, un des personnages qu'on voit dans le tome 1 et qu'on voit dans le tome 2, et que j'apprécie grandement. Et surtout, quand je vois quelle demoiselle lui tourne autour, il me tarde vraiment de connaître son histoire. Voilà, donc ça, c'était mes lectures passées. Donc voilà, déjà 15 minutes, je suis désolée. Donc je vais faire vite maintenant. Ce que je lis le tome 4 de la saga Psy-Changeling, Mienne pour toujours, de Nalini Singh aux éditions Milady. J'adore cette saga, c'est une saga coup de cœur, c'est une saga que j'ai découverte fin 2011, donc en décembre 2011, et ça a été une saga coup de cœur, j'adore l'univers et j'adore les personnages, c'est vrai qu'à chaque personnage, c'est toujours aussi intéressant. Bien sûr, il y a certains personnages qui m'ont attiré beaucoup plus que d'autres, mais là, je pense que ce personnage de Clé va être grandement intéressant. Bon, je l'ai commencé juste pour le commencer, hein. J'ai lu deux chapitres, juste pour me mettre un peu, voilà, me dire que je l'ai commencé, quoi. Donc j'espère que ce soir je vais pouvoir continuer, même s'il y a esprit criminel, hein, oui, on est mercredi, hein. Donc voilà, sinon je vais poursuivre demain. J'ai du mal avec les conjugaisons par moment. Ce que je compte lire après, donc la semaine dernière je vous disais que j'allais me mettre à l'école de la nuit, mais vu le pavé, je vais finir les lectures obligatoires, prioritaires, voilà, avant le 31, comme ça je serai tranquille après pour lire ce livre. Je compte lire donc le tome 6 de Mary Gentry, L'étreinte mortelle de Lorraine K. Hamilton, aux éditions J'ai lu, collection Darklight. La saga. Donc Moody lit Anita et moi je lis Mary. Donc Mary a été très chaude dans le tome 5. Je me suis grandement énervée, donc j'espère que dans ce tome 6, je serai beaucoup plus heureuse. Voilà, donc il n'est pas très épais, donc du coup, je pense le lire rapidement, c'est écrit quand même relativement gros. Donc voilà, j'espère quand même me réconcilier un peu avec Mary, qui m'avait réconcilié quand même dans le tome 4, que j'avais beaucoup aimé. Voilà, on était revenu sur l'intrigue, voilà. On nous avait voilà, mené dans une intrigue durant tout le livre, qu'on n'a pas retrouvé dans le tome 5, puisqu'on nous a laissé choir voilà, comme des pauvres pépiotes. Et du coup, ben, on sait toujours pas. Donc ça se finit par contre dans les dernières pages du tome 5, voilà, ça redémarre. Donc enfin, c'est vraiment en dents de scie, et c'est vraiment pénible. Mais je ne lâcherai pas, parce que derrière toutes ces scènes de sexe qui sont pas forcément toutes intéressantes ou quoi que ce soit, même si Mary, on sent qu'elle a des sentiments et tout, donc c'est pour ça que ça me dérange pas trop, mais derrière, c'est l'intrigue qui m'intéresse. Donc j'espère quand même repartir sur meilleures traces avec ce tome 6. Et donc ensuite, puisque je vous en ai déjà parlé, je compte lire L'école de la nuit de Deborah Harkness, c'est le tome 2 du livre perdu des sortilèges. Voilà, donc là par contre, encyclopédie, écrit toute petite, donc à voir. Voilà, donc j'en ai fini avec mes lectures. Je vous laisse tranquille. Je voulais juste finir pour remercier grandement Moody qui m'a fait un nouveau design pour mon blog. Je suis fan, j'adore. Donc voilà, trop contente. Donc un gros merci ma pépette parce que j'adore. Et ensuite, pour vous dire également que j'ai donc posté tout à l'heure mon avis sur Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles. Une superbe lecture. Je crois que je suis fan de cet auteur qui sait nous parler d'amour si simplement et si grandement en même temps. Voilà, c'est du young adulte, mais j'adore. Franchement, oui, vous l'avez bien entendu, c'est du young adulte et j'adore. Voilà. Sinon, comme je vous disais, j'ai rattrapé mon retard sur mes lectures, sur mes avis. Donc, il y a Insaisissable qui devrait arriver, Le Clan des Nocturnes, Lucky Arbor 3 et les Midnight, les mangas, un avis commun pour les 2 tomes. Et donc, Dévoile-moi, que j'ai écrit aujourd'hui. Et donc, il ne reste plus que le Marquis Mésanus. Ça y est, je suis revenue dans la course. Voilà, bon, je vous embête pas plus, j'arrête mes délires. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une bonne fin de semaine et de très bons week-ends à tous. Gros bisous. Ciao.